Oui, tu as bien lu le titre de la vidéo. Nous allons nous pencher sur un arc qu'on a vu, mais sur lequel on ne s'est pas vraiment penché. En effet, attention, spoiler, quoique non, bon, sauf si tu n'as pas vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais qui sont les Illuminati? On en a partout. Je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les Illuminati, mais avant tout, comment vas-tu, la famille? Le sang? J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée aujourd'hui. Donc, on va parler des Illuminati. Qui sont-ils dans notre univers? Parce que oui, on va faire un petit récapitulatif. Déjà, c'est quoi les Illuminati? Les Illuminati, c'est en gros un groupe dans les comics qui est composé de un ou une leader, leaduse de chacun des grands groupes Marvel. On a d'un côté les X-Men, les Inhumains, les Avengers, bref. Je crois que dans l'équipe, on compte Namor, le professeur Xavier, Mister Fantastic, Iron Man, Black Panther, je crois qu'il n'est pas vraiment dedans, mais en soi, on pourrait possiblement le compter, et j'en ai oublié deux. Il y a Black Bolt, et je crois que j'en ai oublié un, et j'en suis vraiment confus. Mais en tout cas, ils sont 6, et dans les comics, ils ont chacun une pierre de l'infini, par ailleurs. Et dans l'univers Marvel, dans le MCU, nous avons déjà eu une vision de certains Illuminati. On avait notamment dans Doctor Strange 2, donc, l'évocation du fait que nous ayons donc le professeur Xavier, nous avons également Captain Marvel, donc Maria Rambeau, nous avions également Captain Carter, il y avait Black Bolt, il y avait Mordo, et Mister Fantastic, qui donc composait ces 6 Illuminati. Mais sachez que dans notre univers, on en a eu aussi. Et ça, on l'oublie souvent. Mais je vous rappelle une scène dans Avengers Endgame, où justement, c'est le moment où on va se dire « Ah ok, on a tué Thanos, mais qu'est-ce qu'on va faire après ?» Eh bien, il y a un appel qui est lancé entre Black Widow et plusieurs super-héros de l'époque. On avait notamment Nebula, Rocket, il y avait Captain Marvel, Rhodey, il y avait également Okoye et Black Widow. 6 personnages qui essayaient à leur humble échelle de sauver leur monde, qui n'étaient pas forcément connectés. Hein. Nebula, on l'a jamais vraiment vu parler à Okoye, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont 6, comme les Illuminati, et que on puisse se dire « Oh, peut-être que c'est une genèse de cette équipe-là ». Sauf que moi, ce qui me fait dire que c'est bien cela dont il est question, c'est que ils sont là pour assurer la pérennité de leur univers, mais s'ils ne sont plus là, eux, qui les ont remplacés? Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on a du Nebula, du Rocket, du Okoye et du Black Widow notamment, des personnages qui soit sont toujours là, mais sont un petit peu plus en retrait, soit ne sont plus là du tout. Hein. Je pense notamment à Nebula ou Rocket qu'on ne va pas revoir avant très longtemps, Nebula même qu'on ne la reverrait jamais, et Black Widow, je vous rappelle qu'elle est morte. Pour Captain Marvel et Rhodey, c'est différent, mais on va l'évoquer, bien sûr, dans cette vidéo. Et c'est pourquoi on peut conserver Captain Marvel. Captain Marvel, pour moi, fait partie de ces Illuminati de l'univers 616, sachant qu'en plus, attention spoiler concernant le film The Marvels, mais à la fin du film, elle revient donc du côté de la Terre, et donc il y a une forte connexion, même si dans Avengers Endgame, elle en faisait déjà partie, mais elle était dans l'espace, là, elle pourrait assurer le bon fonctionnement de son univers, et ce, via la Terre. Pourquoi pas? Sachant, je vous le rappelle, qu'il y a au moins 3 personnages qui feraient partie de ces Illuminati, et ça vient notamment de la scène post-générique de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait donc Captain Marvel qui parlait avec Wong, des anneaux supposément McLuhan, mais qui parlait avec des hologrammes. Donc on voyait que c'était la même technologie utilisée afin de parler à certains personnages dans Avengers Endgame. Donc si on part du principe que dans Avengers Endgame on utilise une technologie pour appeler les Illuminati, peut-être qu'ils en font également partie et que c'était les 2 seuls qui étaient disponibles en plus de Wong. Donc Wong, lui qui les appelle, est toujours en contact avec les Avengers, et on peut supposer que lui fasse, entre guillemets, la représentation de ce monde magique, puisque c'est lui le sorcier suprême. Là où Captain Marvel peut représenter le monde un petit peu plus galactique, et Bruce Banner, ce côté un peu plus scientifique,
et plus en lien avec les Avengers. Ok? Chacun aurait entre guillemets son rôle, et donc on a Wong, et on a également donc le petit Mark Ruffalo qui est revenu en tant qu'humain, et d'où la connexion notamment entre She-Hulk et Shang-Chi, sans pour autant rentrer dans les détails. Oui, il y a une infime connexion entre les deux programmes, et notamment par rapport à l'Abomination. Donc ça nous en fait déjà 3. Pour rappel, je me suis trompé de scène, mais Captain Marvel dans un premier temps, Wong, et ensuite Hulk, qu'on avait tous les 3 vus dans la scène post-générique de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Et là, donc, il nous reste 3 places pour, eh bien, des personnages qui puissent apparaître dans cette équipe. Et le premier, ce serait, à mon sens, Rocket. Rocket, à la fin des Gardiens de la Galaxie volume 3, il est le chef des Gardiens. Vous savez, Star-Lord est parti sur Terre, Mantis est parti avec des créatures, pourquoi on n'en sait rien, Drax et Nebula sont restés sur Nowhere, Gamora est reparti de son côté, et Groot fait partie de cette équipe, mais il n'est pas le chef. C'est Rocket le chef. Et à mon sens, celui qui peut possiblement faire un compte-rendu, une mise à jour de ce qui se passe dans l'espace, c'est bien lui. Sachant, je vous le rappelle, que si on estime donc qu'il y a l'équipe des Illuminati du côté d'Avengers Endgame, il en faisait déjà partie. Et lui, c'est vraiment celui qui fait la passerelle parfaite entre les gardiens, donc l'espace, et les Avengers, parce qu'il a notamment participé au fait de récupérer les pierres de l'infini. Donc Rocket, à mon sens, pourrait faire partie à nouveau de cette équipe des Illuminati, afin de protéger encore une fois leur univers. Donc Rocket est une bonne option. Sachant, et il faut parler des 2 nouveaux arrivants, des remplaçants entre guillemets des personnages de base, dans un premier temps, Captain America, Sam Wilson. Maintenant, il est Captain America, alors tout dépend de son statut réel par rapport à son film solo. Je vous rappelle qu'il y a notamment des petites rumeurs qui parlent du fait que est-ce qu'il serait toujours Captain America? Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, ça peut faire un petit peu doublon dans l'intrigue du personnage, mais je vous inviterai à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Donc on a cela dans un premier temps, donc Captain America, ça serait un petit peu logique puisque ça permettrait de connecter notamment aussi avec les Avengers. Alors tu vas me dire, oui mais on avait déjà Hulk dans un premier temps, il est vrai, cependant, Captain America, je le vois plus dans un rôle peut-être un peu plus en lien avec les... Comment peut-on dire ça, un aspect un peu plus politique, là où lui a un aspect beaucoup plus scientifique. Sachant que du côté d'Avengers Endgame, on avait également Black Widow et Rhodey. Sachant que Rhodey, je ne le mets pas dans cette équipe-là, puisque je vous rappelle que ce n'est plus le Rhodey qu'on connaissait. Donc, oui, Hulk et j'imagine bel et bien Captain America. Par rapport à la fin de son film, je pense qu'il pourrait véritablement avoir ce statut. Mais encore une fois, on verra tout ça en temps voulu. Et le dernier personnage que j'imagine donc dans cette équipe des Illuminati, ce serait Black Panther. Parce que oui, dans cette équipe, dans Avengers Endgame, on a notamment Okoye. Et pourquoi est-ce qu'on a Okoye? Parce que Shuri n'était plus présente, parce que Black Panther avait été également éclipsé, parce que Ramonda également n'était plus là. Il restait M'Baku, et visiblement, celle qui faisait la passerelle entre le Wakanda et les Avengers, c'était Okoye. Mais là, pourquoi pas imaginer Black Panther qui puisse faire partie de cette équipe-là. Donc, si on a les Illuminati sur la Terre 616, qui sont-ils? À mon sens, Captain Marvel, pour faire un petit récapitulatif, Rocket, Wong, Captain America, Hulk et Black Panther. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire quels seraient vos 6 Illuminati. Alors peut-être que vous imagineriez qu'il y en aurait plus ou moins. Partons sur 6, uniquement 6, et aussi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette équipe-là. Si elle ne vous plaît pas, proposez une autre équipe. Même si je pense qu'il faut partir du principe que si on part sur cette théorie, restons sur la base Captain Marvel, Wong et Hulk. Parce qu'ils se sont retrouvés pour parler des anneaux McLuhan. Et après, pour les 3 autres, proposez-moi les choses les plus farfelues, mais les choses les plus crédibles également, pour vous. Je vous remercie d'avoir été présent, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire.